Que l'on me soigne. Bonjour, fiston. Salut, papa. Bien dormi? Oh, attends, montre. Les bleus se voient encore plus. Je sais, ça va se tasser. Camilo, comment va le bébé de Paulina? Elle l'a perdu. Quand elle a téléphoné hier, on a répondu en même temps et j'ai entendu ce qu'elle a dit. Alors, ça ne sert à rien de nier, fiston. Je ne peux pas te dire grand-chose, mais elle et le bébé vont bien. Ce n'était rien de grave. Heureusement. Et je comprends mieux maintenant pourquoi tu as dit que Nouria était enceinte elle aussi. C'est pour ça que tu as demandé Paulina en mariage? Oui. Oui, c'est pour ça que je l'ai fait. Camilo, tu es sûr que tu es vraiment prêt à épouser une femme qui, d'une part, ne t'aime pas et qui, d'autre part, attend l'enfant d'un autre homme? Il faut que je vous parle de l'enfant que vous attendez. Mais enfin, qu'est-ce que vous faites ici? Et puis je ne vois pas en quoi ça vous regarde. Je veux juste savoir si vous comptez le dire à Adrian. Ce que je fais au nom de ma vie ne vous regarde aucunement, Odette. Je veux le savoir parce que maintenant c'est moi qui suis avec lui. C'est pour ça que vous vouliez le voir, n'est-ce pas? Pour le lui annoncer. Oui, mais je ne le ferai pas. Pas à cause de vous ou de lui, mais pour éviter qu'Adrian ne rejette mon enfant, car ce n'est que le mien. Le mien et c'est tout. Vous allez rester planté là, Odette? Non, Bien. je m'en vais. Au revoir. Écoute, papa, je l'aime tellement que je me fiche qu'il soit d'Adrian. Heureusement, fiston, que Paulina est une femme sensée et qu'elle a refusé ta proposition. Et ce, malgré le fait que ça impliquait d'avoir un père pour son enfant. Tu réalises? Je sais, elle n'est pas amoureuse de moi. Mais je ne compte pas abandonner pour autant. Mon fils, peut-être que tu la convaincras à force d'insister. Mais il faut que tu te poses les questions suivantes. Est-ce que cela suffira? Et est-ce que tu acceptes le fait que tu l'aimeras toujours plus qu'elle? Écoute, je vais reconquérir Paulina, d'accord? Et quand elle m'aimera de nouveau, alors je lui parlerai de mariage. Camilo, supposons que c'est ce qu'il va arriver. Tu as pensé à son enfant. Elle va cacher à Adrian que c'est lui le père. Elle va être d'abord mère célibataire et ensuite ta femme. Et ce sera évident que l'enfant n'est pas le tien, non? Aucune idée, je n'en sais rien. Je ne sais pas ce qui va se passer, ni comment Paulina veut gérer ça. Et toi, comment tu aimerais gérer ça, au juste? Comment cette fille a osé venir te questionner? C'est évident. Elle s'inquiète pour son avenir avec Adrian. On est d'accord qu'elle ne va rien lui dire. Ni elle ni moi ne diront quoi que ce soit. Il ne saura pas qu'on va avoir ce bébé. Mais tu sais, si c'est clair dans ta tête et que tu as décidé que cet enfant ne serait que le tien, il faut que tu commences à enterrer les rêves que tu avais faits avec Adrian, que tu apprennes à vivre sans lui, sans son amour, sans les souvenirs que tu as de lui. Et le plus tôt sera le mieux. C'est ce que j'essaie de faire, mais... c'est très difficile. Comment veux-tu que j'arrive à faire cesser un amour aussi grand? Tu vois, ce serait bien que tu t'interroges là-dessus. Est-ce que tu peux être responsable de l'enfant de l'homme pour qui elle a tant d'amour? Est-ce que tu ne crois pas qu'il y a un risque que le fantôme d'Adrian soit constamment présent entre vous deux? Oh, écoute, je te remercie pour ton implication. C'est gentil de t'inquiéter de ce que je ressens et... je dois admettre que ce ne sera pas facile. Je vais devoir surmonter beaucoup d'obstacles émotionnels liés à Adrian. Mais c'est tout ou rien. Ou je prends les deux, ou je laisse filer cette opportunité. Oui, je comprends, fiston, je comprends. Mais indépendamment de Paulina, je voudrais que tu penses un tout petit peu à toi aussi. Tu comprends? Parce que peut-être qu'un jour, toute cette générosité, cette gentillesse, cet amour inconditionnel risque de se retourner contre toi. Et je n'ai pas envie qu'à ce moment-là, tu regardes en arrière en te disant que tu n'es pas heureux parce que ton mariage n'est pas ce que tu attendais, fiston.
Camilo, je te promets de ne plus évoquer ce sujet si tu n'en as pas envie. Mais s'il te plaît, réfléchis bien. Pense à toi. Merci. Je t'aime. Moi aussi. Et quand tu arrives à Madrid, tu m'appelles, hein? D'accord? Promis, je te passerai un coup de fil. Bon voyage, on reste en contact. Merci, c'est gentil. Écoute, Adriane, fais-moi une faveur. Maintenant que tu vas te retrouver seule, s'il te plaît, ne cherche pas à voir Paulina et ne la laisse pas t'approcher, sous aucun prétexte, promets-le-moi. Odette, je ne te promettrai pas ça. Mais ce n'est pas dans mes projets, je ne veux plus que tu évoques ce sujet, en tout cas. Oui, tu as raison, je ne parlerai plus de ça. Préviens-moi quand tu arrives à Madrid, d'accord? Entendu. Bon, je me En route, sauve. c'est l'heure. Bon vol. À bientôt. Prenez soin de vous, ok? Ouais, bon voyage. Merci. Eh ben ça va, elle perd pas le nord. Bon vol, appelle. Attends, tu veux dire que tu as couché avec Flavio? Tu as déjà oublié Camilo? Paulina, écoute, j'ai enfin réalisé que je m'étais fait tout un fantasme autour de lui. En fait, je me suis fait un film dans lequel j'étais amoureuse de lui, mais au fond, je rêvais juste d'avoir quelqu'un. Et qu'un homme aussi beau que Camilo me remarque, en gros. Tout ça pour ne pas être seule. Oh, Karen! Enfin, soyons sérieuses, je ne suis sortie qu'une fois avec lui. Je ne pouvais pas tomber amoureuse. Tant mieux que tu t'en sois rendu compte. Ça a failli nous coûter notre amitié. Oui, avec tout ce que tu m'avais raconté sur lui, je l'avais idéalisé, je voulais la même chose. Mais dorénavant, Camilo a quitté mon cœur pour de bon. Et c'est une bonne chose. Comme dit Sabina, il n'y a pas pire nostalgie que de se languir des choses qui n'ont jamais eu lieu. Waouh, c'est pour ça que c'est si différent avec Flavio, ma chérie. Tu vois, il est génial. Il veut être avec moi et je me sens bien avec lui. Alors pourquoi tu regrettes d'avoir couché avec lui? C'est la façon dont c'est arrivé. J'étais saoule, je n'avais pas tous mes esprits. Et ce genre de choses, ça doit se faire en étant pleinement consciente. Mais maintenant, ça ne sert à rien de regretter, c'est fait de toute façon. Attends, Flavio savait que tu ne voulais pas sortir avec lui? Ma chérie, si Flavio avait conscience de ça, il aurait dû faire attention à toi et te respecter. À la façon dont tu racontes ça, on dirait qu'il a profité de toi. Non, tu crois? Mais non, attends, c'est à moi d'être responsable. Je ne suis plus une gamine. Non? Oui, c'est vrai. Mais fais attention, réfléchis à ce que tu veux, Karen. Écoute avant tout ton cœur. Ne sors pas avec Flavio parce que tu te sens seule, d'accord? Mais non, ma chérie, je ne referai plus la même erreur. Maintenant que j'ai pris conscience, je fais attention. Je ne compte pas bazarder mes parts en raison de ce que tu m'as fait sur le plan personnel, pour que tu puisses ensuite en bénéficier. Donc nous sommes toujours associés, mais sache que notre amitié n'existe plus. Ne sois pas si radical, essaie de me comprendre. Non, ne me demande pas de te comprendre. On ne demande pas aux gens ce qu'on ne fait pas soi-même. Alors épargne-moi tes excuses et tes explications, Gonzalo. Tous les deux, on n'est plus amis, on est associés, point. C'est ton dernier mot. Oui. Tu n'aurais pas dû te lever, Inès. Tu n'es pas encore complètement guérie. Je vais continuer de me reposer, mais ça m'embête de rester enfermée ici. Je tenais à ce qu'on discute toutes les deux, parce qu'il faut qu'on éclaircisse certaines choses. Et il n'y a rien à éclaircir. C'est vrai que j'aurais voulu que tu me le dises, mais c'était peut-être mieux comme ça. Si tu me l'avais dit, j'aurais très certainement fait un scandale à Alfonso. J'aurais été dure à son encontre et tout ça pour un mensonge de Gonzalo. Ouais, je voulais te le dire, mais j'ai dû me taire pour préserver le bonheur de Paulina.
J'ai dû négocier mon silence avec Gonzalo, en échange de quoi il n'envoyait pas Rulieta en prison au moment où ma fille Adriane s'apprêtait à se marier. Une négociation très intéressante pour Gonzalo. Comme tu dis. Maintenant, c'est évident, mais à l'époque... Alfonso se montre intransigeant, alors dorénavant, nos rapports seront strictement professionnels. Ça va affecter l'entreprise? D'une certaine manière, car nous aurons des différences sur de nombreuses questions. C'est pour ça que j'ai besoin de votre collaboration. Vous savez que je serai toujours à vos côtés. Bien. Avant tout, j'ai besoin que tu sois au même niveau que Camilo. Il va sûrement veiller aux intérêts de son père. Il va falloir que tu fasses la même chose pour moi avec force et détermination, comme un homme. Est-ce que c'est clair? Comptez sur moi, monsieur. Saisis cette opportunité, Léonel. Si jamais tu me plantes encore une fois, tu auras beau être le mari de ma fille. Tu fais tes valises et tu m'oublies. Entendez, je veillerai à vos intérêts de la même façon que si c'était les miens. Je te demande pardon, Raquel. Inès, arrête de te faire du souci. Bien sûr que je te pardonne, tu plaisantes. Surtout qu'on connaît la situation et que nos enfants se retrouvent au milieu. J'aurais fait pareil. Si tu savais comme tes paroles me soulagent. Surtout que j'avais décidé de ne pas confier à Alfonso les démarches pour l'adoption de Mauricio. Mais j'étais tellement en colère à cause de sa soi-disant infidélité que je ne voulais pas qu'il m'approche. J'ai été dure avec lui. Comme moi avec Gonzalo, je l'ai incendié et je lui ai claqué la porte au nez. Tant mieux. Enfin bon, bref. Écoute, tu sais quoi? Et si on laissait tout ça derrière nous? Le sujet est clos. Et ça me ferait plaisir que notre amitié redevienne comme avant. Et pour toujours. Oh. Je t'aime. Oh. Qui vient te rendre visite. Gaston. Bonjour Inès. Comment ça va? Bien, et vous? Bien, oui. Oui. Ça suit son cours. Comme vous allez devoir vous reposer, je vous ai apporté ce roman. J'espère que vous aimerez, c'est mon auteur préféré. Waouh, c'est gentil, il ne fallait pas, Gaston. Avec plaisir. Je lis toujours ceux que vous m'avez donnés pour la thérapie. Oui. Mais je vous promets d'entamer celui-ci dès aujourd'hui. Bonne idée. Asseyez-vous, je vous en prie. Merci. Je vous offre à boire. Non, non, ça ira, merci. Vraiment? Oui. Maman, Mauricio a fait des progrès fous. Tout le monde a désormais un surnom en langage des signes. C'est vrai, dis donc. Tu me montres comment tu signes le surnom de Michaela? Parce que sa cuisine est délicieuse. C'est génial, mon ange. Et comment est-ce que tu signes Beto? Mais oui, bien sûr, c'est ça. Et comment tu dis Nouria? C'est ce qu'elle représente. Pour lui, c'est comme ça qu'il l'aperçoit. Je suis navré. Moi aussi, j'en suis navrée, mais bon. Il n'y a que ma fille qui puisse faire quelque chose pour changer la façon dont Mauricio l'aperçoit. Ouais. Par contre, ce petit garçon, c'est un Attends voir. Je sais, moi aussi, tu es un soleil. C'est bien ça? Oui, parfait. Tu es un soleil. Un soleil. Je veux que tu te renseignes sur les faits et gestes d'Alfonso et de Camilo et que tu me les rapportes jusque dans les moindres détails. Tu vois ce que je veux dire? Oui, bien entendu, monsieur. Je crois qu'on devrait rendre ça officiel.
Bien. J'organise tout de suite une réunion. Et moi, en quoi je peux t'aider, papa? Toi, pour l'instant, occupe-toi de la maison. Ça, d'accord, mais à part ça, je préférerais aussi t'aider ici, dans l'entreprise. Tu en auras l'occasion. Pour l'instant, fais ce que je te demande. Je sais que tu es fou de joie, chérie. Si tu savais comme ça me fait plaisir. Si mon amie n'était pas occupée, elle aurait pu constater les énormes progrès de mon petit trésor d'amour. Madame, excusez-moi, Madame Irène Saldivar voudrait vous voir. Bonjour. C'est le DIF qui l'envoie au sujet de l'adoption de Mauricio. Bonjour, vous êtes Madame Inès Urrutia Murat, c'est bien ça? C'est exact. Je suis vraiment navrée, mais nous venons récupérer le petit Mauricio Almonte pour l'emmener à la maison de l'enfance du DIF. Comment ça, l'emmener? Il ne peut pas rester dans ce foyer plus longtemps. Nous devons l'emmener avec nous sur le champ. Enfin, je quitte cet endroit. Oui, ça y est, on est très très contents. Regarde, mon amour. Les mêmes chocolats et les mêmes fleurs que quand on a commencé à sortir ensemble. Est-ce que tu te rappelles? Non, mais merci. C'est gentil. On se voit dans un mois, Julieta. N'arrêtez pas votre traitement, ne serait-ce qu'une journée. Appelez-moi si vous avez le moindre souci. J'espère que ce ne sera pas nécessaire, docteur. Merci pour tout, en tout cas, vous nous avez changé la vie, docteur. C'était l'objectif. Merci, docteur. Au revoir. Vous m'avez trop manqué. Oui, toi aussi. Vous ne pouvez pas emmener Mauricio. Je regrette, Madame Murat, mais vous ne pouvez rien y Il faire. faut que vous compreniez. Mauricio n'aura jamais de meilleur foyer. Je vous donne ma parole que personne ne pourra jamais mieux s'occuper de Mauricio que nous, Je vous en madame. prie. Nous avons la preuve que ce n'est pas un environnement idéal pour un petit garçon. Attendez, de quelle preuve parlez-vous? Faites-moi voir. Nous savons que Monsieur Murat n'habite plus ici, que vous êtes séparés à ce jour et que vous demandez le divorce. Eh bien, il est vrai que, Madame Saldivar, vous savez bien qu'il arrive aux couples mariés de traverser des crises. Mais on... Pardon de vous Prenez- interrompre, madame. Mais Monsieur Murat voit une autre femme avec qui il a 2 fils hors mariage. Ceci n'est pas une crise, il s'agit là d'adultère. Donc, dans de telles circonstances, cet enfant ne peut pas continuer de résider ici. Je suis le thérapeute du petit. Je peux vous certifier qu'Inès et sa fille Paulina lui donnent la meilleure éducation possible. Mais c'est par un couple que l'adoption d'un enfant se fait. Madame ne peut pas la faire seule. Je suis désolée, mais je dois emmener l'enfant. Non, 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 non. Remettez-moi immédiatement l'enfant, mademoiselle Murat. Ne m'obligez pas à avoir recours aux forces de l'ordre. s'il vous plaît. Non, non. ne faites pas ça. Non, dites-moi que c'est pas vrai. Dites-moi qu'ils ne vont pas emmener mon petit garçon. Non, pitié. Ça va aller, mon petit. Pitié, non. Les choses vont se compliquer, papa. Mine de rien, c'est une guerre de pouvoir. Oui, j'en ai parfaitement conscience, fiston. Gonzalo va devenir mon ennemi parce qu'avec lui, tout est blanc ou tout est noir. Il ne connaît pas les nuances. Tu es avec lui ou contre lui. On a un avantage. On est ensemble dans cette histoire. On est tous les deux alors que lui, il a Nouria et Léonel. Elle n'est pas douée pour ça et il l'a déjà trahi. Je ne doute pas qu'il recommencera. Que pouvons-nous faire? Rien. Je dois rentrer au DIF avec Mauricio aujourd'hui. Faites quelque chose, Gaston. Il faut le leur donner. Non, par pitié, Gaston, regardez dans quel état est Mauricio. Ce sera pire Oui, s'il je l'emmène, sais, le je sais. pauvre. Vous savez à quel point il est sensible. Je vous accompagne. Personne ne peut venir avec nous. Je vous répète que je suis responsable de la santé de Mauricio. Il s'agit d'un enfant sourd. Il ne peut pas communiquer de manière naturelle. Je viens au DIF et je traduirai pour lui. Je viens avec vous. Oui, moi aussi. Oh, moi aussi, s'il vous plaît. Inès, vous feriez mieux d'attendre ici. Non, Gaston. Dans votre état, c'est trop risqué. S'il vous plaît. Cello, si ma mère reste, vous restez aussi, d'accord? D'accord. Bon, très bien. Vous venez. Mais vous ne pouvez pas monter dans notre véhicule. S'il vous plaît, donnez-moi le petit, mademoiselle. Tu dois t'en aller
avec cette dame-là. Mais je te jure que tu vas revenir à la maison, d'accord? Je te le jure. On ne va pas t'abandonner, mon trésor. C'est une injustice, regardez-le. Au contraire, madame. Notre travail consiste à protéger ce garçon. Le protéger? Madame, s'il vous plaît. Inès, Donnez-nous, s'il vous plaît. Maman, je te tiens au courant de ce qui se passe. Appelez Raquel pour qu'elle tienne compagnie à ma mère. Et Beto, dis à Mika de s'occuper d'elle. Oui, ne vous en faites pas.